Bon, ben, puisqu'il s'agit de parler de moi, je vais vous dire un petit peu ce qui m'a amené à la photographie. C'est quelque chose qui existait en moi depuis, je crois depuis toujours en fait. Un peu comme tout le monde, j'ai fait d'abord les photos des enfants, de la famille, voilà, en comité restreint, enfin dans la cellule familiale. Mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui m'attirait quelque part dans la photographie et le hasard ou pas le hasard, je ne sais pas. Euh, j'ai été faire un stage, une petite période chez un photographe dans ma commune, à Saint-Martin-de-Crau. Et bon, je ne faisais pas de la prise de vue, de la photographie, j'étais à la vente. Les gens venaient encore à l'époque, bon, ça se fait de moins en moins hein, avec le numérique, mais amener leur pellicule et venaient récupérer leur développement. Mais il y avait quelque chose qui me passionnait déjà à ce moment-là. Ensuite, la vie a fait que j'ai plus vraiment fait de photographie. Les enfants ont grandi, mais ça restait quand même en latence chez moi. Je savais qu'un jour on allait, elle et moi, la photo et moi, se retrouver quelque part pour quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé en fait, bon, assez tardivement j'avoue, puisque c'est en 2017 que j'ai décidé, allez, de faire quelque chose avec ça et je me suis payé un petit réflexe, quelque chose de pas de très grande qualité, mais je me suis dit, allez, on va faire un truc. Et, et puis j'ai commencé à faire plutôt de l'abstrait en vérité, plutôt de la macrophotographie, des genres d'expériences avec des liquides un peu insolites pour faire des choses très colorées, très abstraites, très visuelles. Et j'ai fait des milliers de tests. J'avais pas d'éclairage enfin, approprié, donc c'était avec des lampes de chevet. Je, enfin, j'ai bidouillé des choses et puis petit à petit, ça a pris une forme qui donnait des résultats quand même intéressants. Et puis, je me suis lancée malgré que j'avais l'impression que c'était pas franchement validé par les gens, ce que j'estimais comme des références, mais je me suis dit tant pis, c'est ce que tu as envie, donc tu le fais. Et puis, j'ai commencé par imprimer quelques photos. J'avais envie de tout faire en fait. J'avais envie de faire la prise de vue, ma petite expérience, mon impression. J'ai contrecollé mes photos sur Dibon, je me suis acheté un laminateur. En fait, j'avais envie d'être acteur de toute la chaîne et c'est ce que j'ai fait. Et je suis allée donc jusqu'au bout de mon rêve, jusqu'à faire une exposition. J'avais envie de la faire chez moi, donc à Saint-Martin-de-Crau. Donc j'étais posée comme tout le monde, mon petit dossier, euh, aux gens qui gèrent le centre de développement culturel. Et puis ça a été bien reçu. On m'a dit, ok, en février, je crois que c'était en 2019, c'est ok, tu es programmé. Alors bon, l'excitation à son maximum. Euh, j'ai fait tous mes tirages, peut-être plus que ce qu'il n'en fallait d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, il y avait une espèce de boulimie. Et, et puis, euh, et puis l'expo a été reçue d'une manière extraordinaire. Il y avait du monde, les gens étaient intéressés, on m'a posé énormément de questions. J'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a des gens avec qui j'ai même pas pu discuter tellement que j'étais sollicitée à droite à gauche. Enfin bon, c'était une expérience extraordinaire. J'ai adoré. J'ai adoré cet échange avec le public. J'ai adoré la manière dont ça a été reçu. Voilà, ça c'était
c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. La deuxième partie de mon expérience photographique, c'est la nature, bien sûr, parce que je suis très attachée et très proche de la nature. Pour moi, c'est un havre de paix, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me permet de me ressourcer. Voilà. Dès que je sors du travail, je charge mon matériel, je prends ma voiture et je m'en vais. Et j'ai découvert la nature autour de chez moi, là, tout un tas de choses que je ne connaissais pas, que ce soit la faune, la flore. Et vu la richesse qu'il y a autour de chez moi, je savais qu'il y avait matière à faire des belles choses. Enfin, je ne dis pas que mes photographies sont belles, mais en tout cas, pour moi, elles ont une certaine importance et une certaine valeur parce que euh, j'avais envie, j'ai toujours envie d'apprendre et de partager, de faire connaître et de dire aux gens, voilà, il n'est pas forcément besoin d'aller très très loin pour faire de la photographie. On peut en faire dans son jardin, on peut en faire à quelques pas de la maison. Et bon, ici, il y a une richesse tout à fait enrichissante. On a la plaine de Crau, qui est quand même la plus grande steppe d'Europe, où on a des espèces endémiques, donc des choses que les gens viennent de toute la France et de tous les pays rechercher. On a un patrimoine exceptionnel. Donc je m'affaire à faire connaissance avec tout ce petit monde, qui soit macro, proxy, ou de nature, ou des paysages, ou des couchers de soleil magnifiques. Un peu comme le Petit Prince, si je pouvais en voir, je ne sais pas combien, 80 par jour de coucher de soleil. J'ai un coup de cœur pour ces choses-là, pour cette atmosphère qui, justement au moment où la journée se termine, où le soleil va se poser sur l'horizon, il se passe quelque chose, comme si le temps s'arrêtait, comme si le silence se faisait, et c'est toujours admirable, c'est toujours différent, c'est toujours extraordinaire qu'il y ait des nuages, qu'il n'y en ait pas, que ça me fascine vraiment. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de donner, de rendre un petit peu sa gloire à peut-être, je sais pas, par exemple, même une akène de pissenlit. Tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne s'est vraiment penché sur le sujet. Et si on s'approche de ça, on va découvrir des choses extraordinaires. Il y a des gens qui me disent, mais c'est quoi ça Eh ben tu sais, c'est juste le petit truc que quand tu étais petit, tu prenais, que tu soufflais dessus et ça s'éparpillait. Ah ouais, mais c'est super, je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Oh, qu'est-ce que c'est beau, etc. Ben voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de dire aux gens, ben, autour de vous, il y a des choses magnifiques, et ben, prenez le temps d'aller promener, de vous baisser, de regarder. Le nombre de fois où je rentre chez moi et puis je rentre bredouille, parce que, enfin, bredouille, pas bredouille de tout, mais bredouille par exemple parce que j'ai pas mis dans la boîte ce que j'avais envie de mettre, mais c'est pas grave. Ah, ça n'enraye en rien mon désir de continuer, et c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Aujourd'hui, ben, j'ai profité, je suis allée marcher, j'étais dans la nature, il faisait beau, j'étais bien. C'est un moment qui me ressource, même si je rentre pas avec la photo que j'avais envie, c'est pas grave. Il n'y a pas que la photographie, il y a aussi le plaisir d'être dans la nature, et d'être en paix, d'être connecté avec autre chose que le travail, les soucis, etc. Donc ça, c'est toujours un plaisir, quel qu'il soit. Je sais, je vis un petit peu dans un monde parallèle là, mais, mais bon, c'est le mien, je suis comme ça, et puis
c'est peut-être pas une mauvaise chose. Enfin, en tout cas, c'est une bonne chose pour moi parce que moi, ça me fait du bien.